Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Je voudrais uniquement introduire ici le lecteur au contenu de l'introduction et ça constitue ma deuxième vidéo après la première où j'ai adressé des remerciements à tout formateur ayant contribué à ce mémoire de recherche. Donc ici dans l'introduction, il s'agit d'introduire le lecteur en l'introduisant à cette question. Est-ce que la formation multimédia lancée à distance par Université de Lille peut contribuer au lancement d'une formation similaire à ENCG Agadir, Université Ibn Zohar? Vous allez me demander des questions se rapportant à la justification du choix de cette question de recherche pour un thème essentiel. Et je dirais que le développement technologique accéléré dans les pays du Nord, c'est-à-dire à l'Occident, a engendré un fossé entre l'enseignement à distance à l'université et dans les pays dans ces pays et les pays qui sont situés dans la zone dite zone du Sud, c'est-à-dire ça concerne les pays en voie de développement. Dan Kigné a fait une recherche qu'il a publiée en 2015 en disant qu'il y a cet impact du développement technologique sur l'enseignement à l'université. Il a fait une recherche se focalisant sur l'étudiant dans un pays qui est massivement industrialisé. Il en est de même pour Walid qui y est cité par Borut et Hall en 2012. Borut et Hall ont fait référence à l'apprentissage hybride et cela fait l'une des caractéristiques marquant l'enseignement au niveau des universités qui sont établies au nord, c'est-à-dire dans la zone des pays qui sont industrialisés. Donc on appelle cet enseignement, c'est l'environnement informatique pour l'apprentissage humain. Caron a publié une recherche en 2007 où il nous a introduit à ce type de formation en écrivant sur la question de plateforme. Donc il a défini une plateforme en tant que système informatique permettant la gestion de cours, permettant l'automatisation des fonctions qui figurent sur l'interface de la plateforme et aussi il a ce système informatique de plateforme aussi il est concerné par l'évaluation des apprenants et la supervision des responsables qui sont inclus dans de diverses formations. Et Caron a fait une référence à 240 plateformes qui ont été produites et qui nécessitent une recherche au niveau du dispositif qui doit être homogène dans toutes ces plateformes. Donc, à l'opposé de ces universités qui sont développées, il y a celles qui sont classiques, elles comptent sur la présence, c'est-à-dire l'enseignement présentiel, elles marginalisent l'éthique et marginalisent aussi ce qu'on appelle un espace hybride, terme qui est utilisé par Walid, cité par Borut et Hall en 2012, page 6. Marginalisation des besoins des apprenants que Annie Jézégou, professeur à l'Université de Lille,
appelé un apprentissage individualisé. Donc il y a un abysse entre ces deux types d'enseignement, ce qui m'a incité à penser au rôle que peut jouer l'Université de Lille. Voici l'image qui est située en haut de cette université, et voici l'image de ENCG Agadir Université Ibn Zohr qui est située, qui apparaît au-dessous de cette université. Donc je pense que si ENCG profite de l'apprentissage qui est lancé par l'Université de Lille, il va aller très loin, étant donné qu'elle dispose de ressources humaines qui sont qualifiées et il dispose d'un capital qui est très intéressant. Nous disposons d'un centre qui est très performant et qui dispose de technologies très avancées. Et donc nous avons tous les atouts pour avancer plus loin, plus que maintenant, si l'Université de Lille ne tend les mains pour l'aide de ce qui doit être enseigné à distance. Donc voilà un autre justificatif qui m'a incité à poser cette question de recherche. Il s'agit d'une question qui est soulevée par Mbengue, qui a dit que au Sénégal, à Dakar, les universités disposent de plateformes, mais ces plateformes demeurent toujours des coquilles vides. Les enseignants sont donnés un appui gratuit par l'AUF et par les responsables des universités, mais quand ils retournent à l'université, ils n'enseignent pas l'éthique, mais ils utilisent l'éthique pour l'enseignement des sujets qui n'ont rien à voir avec la technologie. Donc j'ai pensé à ceci et je pense que nous devons faire notre mieux pour profiter des atouts que nous avons. La deuxième question se rapporte au développement macroéconomique. À ENCG, il y a un lien qui est tissé et qui est très étroit entre l'entreprise et l'étudiant. L'entreprise aide l'étudiant à développer ses compétences, mais l'étudiant doit aussi donner de l'aide à l'entreprise pour qu'elle soit encore plus performante au niveau global. Nous avons besoin de graphistes, nous avons besoin de personnes ayant un sens de responsabilité vis-à-vis des logiciels en ce qui concerne le droit multimédia. Nous avons besoin d'étudiants qui sont compétents en économie digitale. Nous avons besoin de concepteurs de jeux de simulation. Nous avons besoin d'étudiants qui sont capables d'apprendre l'ergonomie et de produire des posters publicitaires à la hauteur, ce qui va permettre à l'entreprise de générer un chiffre d'affaires très important. Donc, dans cette introduction, je vais introduire le lecteur au contenu de ma recherche. D'abord, je vais commencer par construire des hypothèses, puis il y a un échantillonnage, et puis il y a les questions de l'éthique, et puis il sera question les éléments théoriques, et puis il sera question de méthodes à utiliser pour la collecte des données, et puis il sera question de la description des données, et puis il sera question de la discussion des données, puis il sera question de suggestions aux personnes qui vont dresser les problèmes ou les erreurs déjà faites au niveau de cette recherche.